La Seine-Saint-Denis serait-elle le nouvel Eldorado des galeristes ? Deux marchands d'art, Tadeusz Ropac et l'immense Larry Gagossian, l'ont choisi pour y ouvrir récemment une seconde galerie. Tous deux se disaient à la recherche de plus grands espaces pour accueillir des œuvres monumentales. L'objectif aussi, profiter des dynamiques du département. Du côté américain, c'est dans un ancien hangar des années 50 que la galerie Gagossian a pris ses quartiers. On cherchait un endroit qui n'avait pas de colonnes, des verrières et qui avait des portances au sol très importantes. Et bien évidemment, dans le centre de Paris, c'est moins évident de trouver un espace de ce type. Une aubaine, la galerie se situe au pied des pistes d'atterrissage de l'aéroport du Bourget. Les deux grands aéroports parisiens se situent autour de la galerie. Un directement à la sortie de nos portes et l'autre à 10 km. Effectivement, on espère pouvoir capter une clientèle qui vient à Paris. 11 km plus loin, à Pantin, c'est dans une ancienne chaudronnerie que Ropac s'est installé. Pantin stands for a certain cultural potential. Pantin a un certain potentiel culturel, mais c'est aussi une ville qui fait partie de la banlieue et ce n'est vraiment pas quelque chose qui me fait peur. On se sent très bien ici et nous pensons que cette ville a sa propre identité et un très fort potentiel créatif. Une des plus grosses agences de création s'est installée ici. Il y a beaucoup d'ateliers d'artisans. Je pense que Pantin représente cela et que nous pouvons ajouter notre contribution. Je crois aussi que cet endroit va changer, j'en suis certain. Dans quelques années, ça sera complètement différent. En attendant le changement, la galerie est sous haute sécurité. On n'est jamais trop prudent. Retour de l'autre côté du périphérique où se prépare la foire internationale de l'art contemporain, la FIAC. Ici, l'idée des galeries en banlieue ne fait pas l'unanimité. Faire venir des collectionneurs en Seine-Saint-Denis pour une toute petite galerie, c'est pour l'instant illusoire. Je pense qu'il est sain que les galeries évoluent, trouvent de nouveaux espaces, également créent les conditions d'un changement dans les quartiers qu'elles investissent, que là encore la création soit plus accessible, mais ce n'est pas le cas des galeries que vous me citiez, parce que ces galeries-là sont des galeries de très haut vol et qui seront réservées, à mon avis, en tout cas, à une gamme de collectionneurs extrêmement élevée. Même s'il reste au département beaucoup de chemin à parcourir pour attirer de jeunes galeries, commencer avec des poids lourds comme Gagossian et Ropac est déjà un bon début.